Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve pour des news Boruto. Qui l'aurait cru vu que le manga est en pause, mais cette fois-ci nous avons des news non pas via les chapitres, mais via les tomes. Les fameux tomes reliés en vente notamment, mais aussi à travers le monde au Japon. Vous savez qu'ils ont un petit peu d'avance là-bas sur la publication, notamment lorsque l'on se tourne du côté des tomes 20 et 21. Tome 21 qui devrait sortir au Japon en 2024. Première chose, vous vous en rappelez, on a vu cette image-là d'un concours dans lequel on voyait Monsieur Ikimoto, le dessinateur du manga Boruto, dessiner Boruto et Kawaki a priori post-ellipse, probablement en début car ils ont l'air plus jeunes que dans le premier épisode ou premier chapitre du même manga, concours dans lequel on pouvait envoyer nos dessins et ils allaient être borutoisés en quelque sorte par le dessinateur Ikimoto qui allait les adapter, les réadapter, les redessiner au style de l'œuvre, ce qui pouvait être assez classe et cool pour les gagnants du concours. Le bal commence à être ouvert avec ce premier dessin. Vous le voyez à droite dans la version qui a été envoyée pour le concours et redessiné à gauche par Monsieur Ikimoto. Bon, ça c'est de la petite news, vous allez me dire, mais plutôt intéressant, ça concerne de la mise en valeur de fans et ça crée un pont de connexion entre les ayants droit et nous-mêmes. Deuxième chose, le chapitre numéro 80, le dernier en date, nous a révélé le Mangekyo Sharingan de Sarada et celui-ci sera inclus dans le tome 20. Eh bien, à l'intérieur de ce tome-là, il y a eu comme des corrections, des améliorations apportées au visuel et le Mangekyo Sharingan de Sarada se voit étoffé, se voit, à mon sens en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mieux dessiné. C'est clair qu'il était plus épuré dans le chapitre 80, mais la version du tome 20 paraît quand même un peu plus travaillée, plus professionnelle, et j'ai presque l'impression que celle du chapitre 80 originalement prépubliée fait office de brouillon et que celle du tome 20 serait plutôt une version finale et réellement designée. Ça, c'est de la news de niveau plutôt moyen, me direz-vous aussi, et vous attendez le gros morceau. Eh bien, le voici. Si vous avez déjà vu des tomes de manga japonais, vous savez que contrairement à ceux que l'on peut acheter par exemple en France, ils disposent souvent de quelques informations promotionnelles supplémentaires, qui viennent même recouvrir la couverture elle-même du tome. Et sur celui-ci, il y est acté que la partie 1 de Boruto est terminé. C'est écrit noir sur blanc. Et par partie 1, on parle bel et bien de celle du manga. Attention à ne pas tout confondre. Il est vrai que Crunchyroll et compagnie, à la fin de l'anime toute récente, on dit que c'était la fin de la première partie. Mais nous, lecteurs du manga, savons qu'il reste pas mal de passages du manga justement à adapter. La partie où Boruto est jeune, enfant, n'est pas terminé en animé. Donc c'est plus un découpage marketing et commercial, presque de référencement qu'ont pu faire les plateformes de streaming pour l'animé concernant Boruto, donc du côté de Crunchyroll, etc. Mais là on parle du manga, et en aucun cas il était acté que la partie 1 était terminée. C'est désormais le cas. Même s'il fallait pas sortir de la NASA pour comprendre qu'on y était, on avait besoin tout de même d'une confirmation officielle. C'est écrit. Alors je n'ai pas voulu déranger mes amis capables de traduire cela pour l'occasion. J'ai utilisé un petit traducteur automatique qui me l'a confirmé, mais ça ne m'a pas traduit tout le texte. D'après certaines personnes sur Reddit qui l'auraient traduit, donc la parole est libre en zone commentaire. Si vous savez lire et traduire le japonais, n'hésitez pas à nous apporter vos lumières directement là-dessous. Mais d'après certaines personnes qui ont traduit le texte complet, il serait écrit, je cite, « La partie 1 est complétée, commence désormais la parade pour l'ellipse ». Donc cette dernière phrase, cette parade de l'ellipse est à confirmer par vous-même, pourquoi pas en zone commentaire. D'ici là, j'aurai de plus amples renseignements sur la véracité de ces propos ou non. En tout cas, je peux vous confirmer qu'il est bel et bien écrit que la partie 1 est terminée. C'est pour moi déjà quelque chose d'acté de très important. Je ne pense pas que ce traducteur nous ait menti sur le reste de la phrase concernant l'ellipse, mais une nouvelle fois, je fais appel à vous pour toutes les personnes en mesure de lire, de comprendre, de traduire de manière efficace et précise le japonais, de bien vouloir nous confirmer en zone commentaire ci-dessous s'il est bel et bien mentionné le terme d'ellipse à venir pour le prochain tome. Ça serait absolument excellent, même si la news en soi de partie 1 complète est déjà, j'ai envie de dire, presque à sauter au plafond. On remarque aussi que la couleur, voire peut-être même la typologie du logo a changé. Cela reste hypothétique car tout part d'une photo / scan de plus ou moins mauvaise qualité qui peut clairement altérer la colorimétrie originelle. Ça serait pas du tout la première fois où ça se produit, mais si changement il y a, ça peut être intéressant. Ça commencerait à indiquer un changement de couleur sur le logo. Bon, pour le moment, je trouve pas ça très classe et je trouve vraiment que ça fait décoloration due à la qualité. Mais aussi, on remarque que la bande promotionnelle avec le texte en bas pourrait masquer quelque chose. Vous savez, ce fameux terme à la Shippuden. Alors je doute que ça s'appelle Boruto Shippuden au niveau de la partie 2. Là, pour le moment, on ne peut distinguer que Boruto et en dessous, on a l'impression de voir écrit Naruto Next Generations.
mais peut-être qu'en dessous, il y a un autre mot, caché par ce fameux bandeau. Là, ça relève vraiment de la supputation extrême, mais c'est intéressant de le noter, de le garder en tête, sans non plus trop s'y attarder. Au vu de la pause qui est en cours, du retour du manga Boruto aux alentours du 20 août 2023, on peut se dire que si l'on revoit Boruto jeune, ça sera peut-être pour de la transition vers l'ellipse, ou peut-être commencerons-nous déjà avec un Boruto qui ressemble au dessin de Ikemoto pour le concours de dessin, donc préalable à ce qu'on connaît du chapitre et épisode numéro 1, et si on les revoit, mais ça je le traiterai dans une autre vidéo car le sujet me paraît intéressant, il y a plusieurs éléments à décortiquer, ça pourrait être aussi via des flashbacks, pour venir compléter une partie du puzzle de cette première partie, car il me semble, et vous avez été nombreux à me donner l'indice, qu'il manque encore quelques pièces pour qu'il soit complet. Tout cela on s'en reparle très bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre attention, votre soutien, vos pouces bleus, abonnements, les partages, la cloche des notifications, vos commentaires pour lesquels je serai là pour vous lire en intégralité et vous répondre autant qu'il m'est possible. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.